Je suis le Père Michel, prêtre du diocèse d'Évry, et depuis un an, j'habite l'abbaye de Limont. Je suis arrivé à l'âge de 75 ans, ne pouvant plus être en responsabilité directe en pastorale. Je me suis posé ici. Je poursuis un travail d'écriture à partir des livres de la Bible, et je fais ce travail depuis plus de 15 ans. Après une mission de 10 ans au Brésil, je suis rentré et quelques temps après, je suis tombé très gravement malade. J'ai fait un infarctus et 9 mois plus tard, une embolie cérébrale. Donc je ne pouvais plus assurer aucune tâche, aucune mission, et j'attendais une opération à cœur ouvert. Vivant seul, j'ai servi la parole, non pas par la prédication, par les enseignements, puisque je n'avais plus de ministère, mais j'ai servi la parole d'une autre façon. J'ai replongé dans le livre des psaumes que j'ai découvert dans l'année que j'ai passée à l'abbaye de Tamier. Après 10 ans de sacerdoce, j'avais demandé à mon évêque un temps pour pouvoir vivre un peu en silence, et puis j'avais besoin de franchir une nouvelle étape de vie. Et donc j'ai passé un an à l'abbaye de Tamier, c'est là que j'ai rencontrer véritablement les psaumes, la prière liturgique des psaumes avec les moines. Et c'est en me souvenant de cette période, qui était très importante dans ma vie, que je suis revenu au travail des psaumes. Quand j'ai ouvert le livre des psaumes, je n'ai pas commencé par le psaume numéro 1, et puis ensuite 2, 3, 4. J'ai commencé par le psaume qui correspondait à l'état dans lequel je me trouvais, lorsque, en 2002 et 2003, j'étais tout seul, sans mission, ministère, j'étais dans la nuit, dans la tristesse, dans la désolation, et dans la révolte aussi. Est-ce que j'avais encore l'expression de la foi en moi? Je ne sais pas. Et j'ai donc repris le psaume 88, et le psaume 88 m'a donné des mots pour pouvoir dire ce que je éprouvais, ce que je ressentais, mais que je n'aurais peut-être pas été capable de dire autrement qu'en critiquant tout et tout le monde. Et puis après le psaume 88, j'ai poursuivi avec 2 ou 3 autres psaumes que je connaissais bien, et un ami m'a donné, avec qui j'avais fait des pèlerinages avec lui à Jérusalem, m'a demandé d'écrire pour lui les psaumes des montées. Il y a 15 psaumes des montées qui sont les psaumes des pèlerins qui montaient à Jérusalem et qui priaient avec ces psaumes. Alors je les ai réécrits aussi à ma façon et avec l'état dans lequel j'étais intérieurement. En fait, c'était tellement personnel et tellement violent qu'il n'a jamais rien pu en faire. Mais pour moi, ça a été très important parce que je me suis dit à ce moment-là, pourquoi ne pas continuer ce travail d'écriture avec les psaumes? Les psaumes me donnent à penser, me donnent à crier, me donnent à parler, me donnent à écrire. Alors, j'ai repris mon psautier et je suis allé chercher dans les psaumes ceux qui correspondaient à l'état dans lequel je me trouvais. Dès qu'il y avait un psaume où il était question de joie, d'alléluia, je passais et j'allais chercher un autre. Et donc j'ai fait ce travail un peu comme une véritable thérapie, hein, et où les psaumes ont été utiles pour moi, pour crier, pour poser mes questions, etc. J'ai commencé à donner ces textes à quelques-uns de mes amis. Quand on est malheureux, on aimerait aussi pouvoir partager sa souffrance à quelqu'un. Et alors, mes amis, au bout de quelques semaines, m'ont dit « Michel, on ne supporte pas tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, tu ne nous envoies plus jamais tes textes. » Et à ce moment-là, moi qui cherchais une communication, un échange, avoir quelques liens, c'est à ce moment-là que j'ai encore perdu les derniers liens avec le petit noyau que j'avais. Parce que après 10 ans de Brésil, je connaissais plus grand monde dans le diocèse, mais j'avais quand même un petit noyau, et là j'ai perdu cette relation. Alors j'ai continué parce qu'il y avait en moi cette intuition en disant quoi qu'il arrive, tu continues. Alors, comme j'attendais une opération à cœur ouvert, lorsque j'ouvrais un psaume, c'était pour moi comme un testament.
j'écrivais le texte ou je le réécrivais à ma façon, sachant bien que chaque verset me donnait à dire, à crier, à écrire. Et puis quand je n'avais plus rien à dire, je passais au suivant. Et c'était très important pour moi de m'appuyer sur les psaumes. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque j'ai eu mon accident cérébral, j'ai perdu la mémoire. Et donc, je ne pouvais plus me souvenir de ce que j'avais écrit ou de ce que j'avais dit. Voilà. Alors, en m'appuyant sur les psaumes, je savais que je n'allais pas me perdre, puisque le psaume me donnait une texte et une cohérence. Alors, j'écrivais par exemple verset numéro 3 du psaume 10, par exemple, mais je ne me souvenais plus de ce que j'avais écrit au verset 1. Et je ne savais pas encore ce que le verset 3 me disait. Donc chaque verset était comme une sorte d'ensemble qui me permettait de dire, de crier, de prier. Voilà. Et puis j'avançais comme ça. À la fin du psaume, je signais, je datais, et je passais au psaume suivant. Et pourquoi je les signais et je les datais, c'est parce que chaque psaume était pour moi, je le vivais comme un testament. C'est-à-dire, voilà, j'ai fini mon testament, puisque demain je vais mourir, et puis que j'ai plus de vie après, bon. Et ça a duré 6 ans. C'est-à-dire, j'ai réécrit l'ensemble du psautier, les 150 psaumes en 6 ans. Il y a eu 2 étapes. Une première étape que j'ai intitulée « De nuit », dans la nuit du samedi saint, et j'ai beaucoup médité sur le mystère pascal de Jésus. On connaît bien le vendredi saint, le procès, les accusations, on rit, on se moque, on injurie, on trahit, tout ça, on est dans la turbulence qu'on aime bien. Mais souvent, on passe du vendredi saint au jour de Pâques, parce qu'on aime bien chanter « Alléluia, Jésus est vivant », on est content. Mais on oublie une chose, c'est qu'on ne passe pas du vendredi saint au jour de Pâques sans passer par le silence du samedi saint. Et donc, pendant des années, je me suis mis symboliquement dans la situation de celui qui vivait le silence du samedi saint. Silence du samedi saint, le samedi saint, il n'y a pas de liturgie. Chacun est seul. C'est Jésus qui va tout seul dans le désert. C'est Jésus qui va tout seul dans la montagne. Et donc, je me suis identifié à cette situation-là dans le mystère du silence. Donc, j'ai essayé d'approfondir le silence. Pendant plusieurs années, donc, j'ai réécrit les psaumes qui correspondaient donc à l'état de nuit dans lequel je me trouvais. Et ensuite, j'ai reçu une mission pour partir en Guyane. L'évêque de Cayenne m'avait appelé pour ouvrir une maison spirituelle, ayant une santé qui s'était stabilisée, ayant évité une opération à cœur ouvert, et la cause a produit ça, ayant disparu en l'espace de 4-5 ans, j'ai eu la possibilité de partir en Guyane. Et là, j'ai repris le psautier, et en reprenant les psaumes que je n'avais pas écrits dans l'ordre jusqu'à la fin. Je suis resté plusieurs années en Guyane, et quand j'ai eu terminé ma mission en Guyane, j'ai terminé en même temps l'écriture des 75 psaumes qui me restaient à écrire. Puis je suis rentré dans mon diocèse en 2010, et j'ai poursuivi avec des textes et des livres uniquement de l'Ancien Testament. C'est comme si les textes du Nouveau Testament ou de Saint Paul étaient encore intouchables. Il y avait quelque chose d'une réalité peut-être trop sacrée. Je ne voulais pas trop m'aventurer, disons, dans la réécriture de ces livres. Alors j'ai poursuivi avec le Cantique des Cantiques et j'ai terminé par le livre de Job. Voilà. Job est sur son tas de fumier, il est dans la nuit. Je pensais mettre 2 ans pour réécrire ces 45 chapitres ou ces 44 chapitres. Mais en fait, j'étais tellement dans le personnage de Job pendant des années que j'ai réécrit l'ensemble du livre de Job en quelques mois. Et puis j'avais terminé mon parcours du psaume 88 à la fin de Job. Voilà, mon cycle était fini. Je suis resté 2-3 mois comme ça, et c'est mon évêque à qui j'ai donné mes textes qui m'a dit « Michel, poursuis ton travail, trouve quelque chose, un autre chantier à ouvrir ». Et c'est là où je dis « Et pourquoi pas Saint Paul ?»
Et donc j'ai pris les lettres de Saint Paul il y a 4 ans de cela, et j'ai commencé à écrire les lettres de Saint Paul comme j'écrivais les psaumes, verset par verset. Et j'ai commencé à écrire dans l'ordre où Paul a écrit ses textes. Et là, pour la Toussaint, je vais terminer la lettre aux Hébreux, qui est la dernière lettre qui est mise sous le vocable de Paul. Et en 4 ans, j'aurai réécrit l'ensemble des lettres de Saint Paul. Je vais partir début décembre au Brésil pour un voyage d'1 mois et demi, pour retrouver le contact avec mes amis à Sao Paulo et à João Pessoa, pour fêter avec eux les 20 ans de fondation à Sao Paulo et les 25 ans de fondation à João Pessoa, lorsque j'étais avec eux. Et puis au retour, je vais commencer à ouvrir un nouveau chantier avec les lettres écrites par Jude, Jean, Pierre, voilà. Donc je vais réécrire, ça sera mon prochain travail. Alors, lorsque j'écris, je fais partie de la génération qui n'a pas été éduquée dans les ordinateurs et dans toutes ces choses-là, où j'ai été très dérouté quand je suis rentré du Brésil et qu'il y avait tous ces moyens de techniques que je ne connaissais pas et qu'il m'a fallu aussi connaître et apprivoiser. Donc quand j'écris à la main. J'écris à la main, par exemple, voilà, je vais montrer comment j'écris à la main, j'écris comme ça. Tous mes textes sont écrits comme ça, verset par verset. Donc j'écris. Une fois que j'ai écrit mon texte, je passe à mon ordinateur et je les tape à la machine. Alors, je les tape à la machine et ça donne un texte comme ça. Là, c'est réécrit au moment des psaumes. Hein. Donc, j'écris à la machine, et quand j'écris à la machine, ça c'est la deuxième étape, il faut, pour moi, le réécrire à la main dans un cahier. Donc, j'ai le numéro 16 qui est en train de se terminer, je termine le numéro 16, ça c'est le numéro 8. Pratiquement, un cahier de 200 pages, c'est un an d'écriture. Hein. Et une fois que c'est tapé comme ça, il faut moi-même que je le réécrive à la main. Une fois qu'il est écrit à la main, c'est terminé, j'y touche plus. Et à ce moment-là, je l'envoie à quelqu'un qui a ouvert un site il y a 3 ans, à sa propre initiative. Moi, j'y connais rien, donc c'est lui qui a fait ça. Et maintenant, tous les 15 jours, je lui envoie mes textes et il les dispose sur un site. Voilà. Donc ça, c'est le travail. Alors, ce qu'il y a aussi dans ma bibliothèque, c'est, par exemple, cette image. Cette image est très importante parce qu'elle représente un puits. Ce puits, c'est le puits de la crypte d'En Karim, près de Jérusalem. Et en 2005, je passais 3 mois en Israël et j'accompagnais une communauté qui habitait tout près de cette basilique, qui raconte, ou qui mémorise, ou qui célèbre la rencontre de Marie à Élisabeth. Et en dessous de la basilique, il y a une crypte, et dans cette crypte, il y a ce puits. Tous les jours, j'allais prier, en faisant ma promenade, je m'arrêtais, je faisais une prière, et je me suis dit, je vais appeler mon travail puits. Jésus est assis au bord du puits. C'est le puits de la parole de Dieu, c'est le puits de l'écriture. Plonge dans ce puits et remonte de ce puits l'eau vive qui alimentera ton intelligence, ton cœur, et qui t'aidera à vivre et qui te fera entendre la parole de Dieu. Voilà, le mot puits, il vient de là. Ce qui fait que j'appelle puits, vous voyez, dans ce texte, par exemple, là on est juste à la fin, hein, ça s'appelle puits 148, on est presque à la fin, avec le psaume 48. Mais si je prends un autre texte, par exemple là c'est le puits 128, mais que j'ai écrit avec le psaume 109.
le psaume 128, le puis 128, le puis 129, le puis 130. Mais comme je me baladais partout, donc je n'ai pas suivi l'ordre des psaumes tel qu'il est décrit dans notre Bible. Voilà. Donc c'est pour ça, le mot puis vient de cela. Le mot puis vient de cela. Dans ma bibliothèque, j'ai mis ces deux pierres, une pierre blanche et une pierre noire. Mais je dirais un petit mot sur cette pierre noire. C'est une pierre que j'ai ramassée dans un voyage que j'ai fait en Turquie il y a un peu plus de 10 ans sur les pas de Saint-Paul. Et le car s'est arrêté sur une route qui était en chantier et sur le bas de la route, il y avait plein de roches noires comme ça. Et les pelleteuses les avaient sorties de terre. J'en ai pris un bout. Et ensuite, j'ai interrogé quelqu'un pour me dire, mais quelle est cette pierre noire? En fait, c'est une obsidienne, ça s'appelle une obsidienne. Et alors, j'ai écrit ce mot. Pourquoi priser tant la transparence et si peu l'opacité? On aime bien la transparence en France. Tout le monde espionne tout le monde et peut mettre ce qu'il prend sur une vidéo et qu'il envoie dans le monde entier. Tout le monde voit tout le monde contrôle tout le monde espionne tout le monde. On veut être dans la pure transparence. C'est terrifiant pour moi. Cette opacité, opacité comme naturelle, cette opacité profonde des choses, des êtres, de Dieu même. Oui, de Dieu surtout. Une obsidienne est aussi parfaite qu'un cristal. Vous voyez dans le rapport entre blanc et noir. Une obsidienne est aussi parfaite qu'un cristal. Voilà, c'est donc un message. Quand Jésus dit « tout est de nuit », ou quand dans la mystique on dit « tout est de nuit », et voilà que la nuit est aussi pure qu'un cristal. Voilà, je terminerai comme ça, avec ce message sur la nuit et sur cette couleur de l'obsidienne.